Le chat erra longtemps à la recherche de son âme. Sans elle, il ne pouvait mourir, impossible d'entrer ni au paradis, ni en enfer. Il traversa les siècles qui suivirent le Moyen-Âge. Le monde entra alors dans le petit âge glaciaire avec le froid, bien la maladie et la faim. Le chat resta autour des lieux saints et arpenta les terres sacrées du pays pagan. Souvent, on le voyait marchant dans les chemins. Il annonçait la venue de l'encou avec lequel il traînait parfois par désœuvrement. Le diable gardait précieusement l'âme du chat. Il en comprit très vite la valeur. Par l'âme et les yeux du chat, il surveillait les terres sacrées qui lui étaient interdites. La colère qui avait suivi son échec au pont du diable, voilà 400 ans, n'était pas retombée. Il voulait se venger et était attentif aux moindres occasions de nuire. Après le temps des cathédrales vint le temps des calvaires et des églises. Le diable se mit alors, pour éprouver les fidèles, à souffler tempête sur nos côtes. Le vent assécha la mer qui descendit de plusieurs mètres, ne laissant derrière elle que des dunes de sable et quelques maisons de pêcheurs construites à la hâte. Pendant 300 ans, le vent souffla encore en tempête, poussé par un diable insatiable. Le vent, le froid, les tempêtes mettaient à mal les bâtisses. L'église de Tréménec souffrait des charges du temps. Régulièrement, il fallait refaire son toit et ses charpentes. L'hiver, la neige et le froid cassaient les pierres. L'été, le poids du sable effondrait le toit. En 1729, l'hiver fut si rude que l'eau gela dans la fontaine et que le ruisseau qui coulait à la mer fut figé. Tréménec, en pays pagan, était une paroisse bordée de mer. Souvent, les bateaux anglais passaient le long des côtes, allant ravitailler Gibraltar, et quand le vent s'arrêtait enfin pendant l'accalmie à la tombée du jour, quelques marins anglais, déserteurs, débarquaient affamés et prêts à la rapine. Le curé de Tréménec, en bon chrétien, aidait ses paroissiens et offrait des repas lors de grandes cérémonies. Les repas s'accompagnaient de travaux de l'église malmenés par les tempêtes. On y faisait mariage, baptême et communion. Là se glissaient souvent quelques bougres affamés. 3 marins anglais débarquèrent sur les côtes et eurent l'idée, pour un bon repas, de faire baptiser le chat qui traînait dans les rochers. Encore une idée, soufflée dans le vent par le diable.